Quand on parle de reprise en musique, on visualise bien souvent des mecs en train de brailler sur Wonderwall ou Alléluia. Et si tout le monde n'a pas le talent de Grégoire pour massacrer des classiques de la musique, non, parce que vraiment, cette reprise de Don't Look Back in Anger, vraiment, voilà, panique ta mère, mais t'as compris. Bref, il y a parfois et bien souvent des magnifiques reprises et des subtilités parfaitement merveilleuses dans cet exercice, et c'est précisément ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors, comment ça va se passer concrètement ? On va tout simplement vous expliquer l'importance, selon nous, bien sûr, des reprises musicales, leur pertinence, et ce qui fait que pour nous, une reprise, c'est une bonne reprise. On continuera avec une partie réaction aux pires covers de musique que l'on peut trouver sur YouTube. Et on terminera enfin en reprenant nous-mêmes un morceau à notre sauce, histoire de se mesurer à l'exercice. Vous regardez Le Complexe de Dieu, et aujourd'hui, on va vous parler de reprise musicale. Pour vous expliquer l'importance des reprises musicales, il faut vous prendre, je pense, un exemple très parlant, et quoi de mieux que l'exemple des Rolling Stones et des Beatles au début de leur carrière dans les années 60, dans les années 60s, ce qui concrètement veut dire la même chose. Même si Elvis a largement contribué à populariser le blues, on peut pas enlever aux Beatles et aux Rolling Stones le fait d'avoir permis à ce genre musical de se répandre dans toute l'Europe comme une traînée de poudre. Aux Beatles et aux Rolling Stones! Et vous allez nous demander pour quelle raison ? Eh bien, si aujourd'hui les Rolling Stones et les Beatles sont des groupes de pop and rock mondialement connus et que toi tu les connais parce que, je sais pas, ta grand-mère te dit que Let It Be c'est le plus beau morceau du monde, que ton père t'explique ô combien il a chopé de nana en dansant sur NJ lors de booms organisés par Jessica et Séverine, il faut savoir que sur leurs premiers albums à ces deux groupes-là, eh ben il y avait que des reprises. Oh, attendez, regardez mon jeu d'acteur. C'est le copie comique qu'on est en train de faire ou c'est une vidéo sympa? Eh bien en effet, il faut attendre que leur troisième album sorte, Aftermath pour les Rolling Stones et Hard Day's Night pour les Beatles. Mon accent est digne d'un professeur de Harvard, vous en conviendrez, pour qu'on ne retrouve plus aucune reprise sur leur album. Et on peut vous dire qu'au moment de leur troisième album respectif, ils étaient déjà bien connus les salauds. Hein. Dans l'histoire de ces deux groupes, c'est donc la reprise musicale qui les a placés sur le devant de la scène, alors que l'essence même des morceaux qui les ont fait connaître ne leur appartient même pas. À tel point, enfin ça c'est Keith Richards qui le raconte dans son autobiographie Life, hein, à tel point que les mecs ont relancé des carrières style Muddy Waters, tu vois. Le mec était un peu en bout de course, les Rolling Stones arrivent, boum, ils relancent la carrière du mec. Là, ce qu'on vient de te dire, c'est qu'au final, en plus de te transmettre une émotion, la musique, via la reprise musicale, elle vient te retracer un petit peu l'histoire, elle vient te retracer une culture, elle vient te redonner un petit peu une historicité. T'as entendu les Stones? Eh ben t'as entendu un peu de Solomon Burke, un peu de Muddy Waters, un peu de Chuck Berry aussi. T'as entendu un peu ce que c'est que le blues, quoi, au final. Alors pourquoi reprendre un morceau et comment en expliquer le succès? Reprendre un morceau, c'est ouvrir une perspective supplémentaire au sein même de ce morceau. C'est exploiter quelque chose que l'on pressent mais sur lequel l'artiste n'a pas réellement insisté. De ce fait, on va pouvoir rendre un morceau plus festif, plus mélancolique, plus joyeux aussi. Alors on touche généralement très peu aux paroles, mais par contre, on va pouvoir modifier les accords et bien souvent modifier le rythme. On va pouvoir aussi modifier la mélodie. Par l'interprétation, par la réinstrumentalisation, on peut réussir à modifier l'ambiance, on peut réussir à modifier l'émotion qu'on veut transmettre à celui qui écoute. Bref, à chaque fois, c'est deux studios, deux ambiances. Et c'est peut-être ça qui fait qu'une reprise est une bonne reprise. Une bonne reprise, pour nous, généralement, ça consiste en plusieurs points clés. Alors, ces points clés, eh bien, ce sont des choses comme par exemple la surprise. Surprise au niveau de l'instrumentation, surprise au niveau de la mélodie. C'est se demander à quel point ces deux choses-là s'éloignent de la version originale, tout en pouvant être assez reconnaissable pour qu'on puisse reconnaître le morceau tout simplement. L'autre truc important, et on en a parlé un peu plus tôt dans la vidéo, c'est le fait de se dire, eh bien, j'avais pas vu la chanson sous cet angle-là. Alors, des fois, ok, c'est complètement inventé et ça a pas lieu d'être. Mais quand c'est une bonne reprise, ça marche. L'essentiel de cet aspect réside dans le fait de réussir à insuffler au sein de la reprise une émotion cachée, mais pas vraiment exploitée dans la version originale. Si on reprend nos exemples de Wonderwall et de Alléluia, en caricaturant un petit peu, on peut dire que l'original par Oasis, c'est une déclaration d'amour à quelqu'un qui sait déjà qu'on l'aime. La reprise de Ryan Adams,
You're my wonder. C'est une déclaration d'amour à quelqu'un pour qui cet amour n'est pas réciproque. L'interprète en est parfaitement conscient et c'est ça qui rend la chanson tragique. The baffled king composing Hallelujah. Hallelujah. Ici, l'original par Leonard Cohen, c'est un petit peu une célébration, c'est un dimanche de messe à l'église, c'est une incinération, l'incinération de ta grand-mère, tu vois, quand tu sais que quelque part il y a un petit héritage à la clé parce que elle a pris une assurance vie, donc il y a de la joie latente. La reprise par Jeff Buckley, c'est comme une prière à soi-même, c'est un dimanche soir avant de reprendre le lycée dans ta chambre, en écoutant la dernière chanson de Kyo par exemple. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Vous voyez, à chaque fois on tourne autour du même thème, mais on l'exploite de manière différente. Alors peut-être que vous et moi on n'est pas d'accord parce que quelque part la musique ça reste quelque chose d'ultra personnel, ça reste un petit peu comme l'art, mais la musique en général ça résonne grâce aux choses qu'on a vécues, ça résonne grâce aux personnes qu'on a rencontrées. Alors vous n'aurez peut-être pas la même lecture que nous des œuvres originales qu'on vous a présentées ici. Il va le faire dans toutes les vidéos. Alors vous n'aurez peut-être pas la même lecture que nous des œuvres originales qu'on vous a présentées ici, que ce soit Wonderwall ou Alléluia, ainsi que de leurs reprises, mais l'important et ce qu'on a voulu mettre en avant dans cette vidéo, et c'est notre point de vue évidemment, c'est le fait de se dire qu'une bonne reprise, c'est la surprise et le décalage d'une émotion vers quelque chose de pressenti dans l'œuvre originale, mais non exploité par l'artiste original. C'est aussi la passation d'une histoire, c'est la passation d'une culture. Et puis, c'est la porte vers d'autres artistes, c'est la porte vers d'autres styles musicaux, vers d'autres chansons, d'autres mouvements. Alors je sais qu'on a cité quelques grands noms de la musique, même si on ne les a pas tous cités, et que je sais qu'évidemment l'espace commentaire va être saturé de « mais t'as pas parlé de Jérémy Chatelain, t'as pas parlé de David Charvet ». Ok, on n'a pas parlé de ces gens-là, et que c'était les bestes à leur époque. On est d'accord sur ça. Mais au nom des droits de l'homme, au nom des droits de la femme, au nom de ce pourquoi les êtres humains se battent depuis leur naissance, depuis le début de l'humanité, putain, mais il y a eu des morts depuis qu'on est là sur la planète, on détruit la nature, vous comprenez, au nom de tout ça, on va être obligé de vous parler des pires covers qu'il y a jamais eu. Et ça, eh ben ça on va le faire. Et ça, c'est comment je nique la fin de la réplique, putain de merde. On passe donc aux vidéos réactions sur les pires covers de YouTube. Mais avant qu'on regarde les pires covers qu'on a pu trouver sur YouTube, on aimerait que vous vous abonniez à cette chaîne, voilà, que vous en profitiez pour mettre la cloche également, c'est très important. Aussi de nous rejoindre sur le Instagram. Même si Pâques c'est pas encore, mettez la cloche. On se met les vidéos, c'est parti, les pires covers de YouTube, c'est maintenant. Gros, t'as fait des concerts, tu sais la galère, tu installes la batterie, tu fais les balances pendant 4 heures, tous les tomes, la guitare, après, il te sort ça. Tu dis, maman, montre-moi un peu comment ça rendait et tout. Elle te montre comme ça. We're living together. T'as un plan B dans la vie, CD même. Ok, c'est quoi le morceau? On a un nouveau jeu. C'est quoi le morceau? Qu'est-ce que c'est que le morceau? Alors, moi je dis, il a un chapeau. Ouais. Ça doit être les Guns N' Roses. Ok. Moi je pense que c'est TNT d'ACDC. Je pense à ça aussi, je sais pas pourquoi. Non, j'ai vaguement entendu. Mais c'est quand même ouf qu'on reconnaisse le morceau grâce au public, mais pas grâce au groupe. Mais c'est parce que c'est là où ils ont été très forts. Ouais. C'est que ce truc que t'entends en arrière-plan. Ouais. Mais ça le fait presque tout le long, donc je vais pas le faire. C'est ce que j'allais dire, fais-le encore 10-15 minutes. Mais tant mieux pour eux. Parce que sinon jamais on aurait trouvé. C'est même pas les bonnes paroles. Ou peut-être il a traduit en italien. Qu'est-ce qui se passe? Que sono TNT. Sono l'explosivio. Mais chante pas avec les paroles déjà. Non. Chante pas avec un chapeau qui t'aplatit la tête. Et tu vois, je vais aller même plus loin, je vais dire chante pas. Chante pas. Juste chante pas. Allez, si j'ai envie d'entendre gueuler comme ça, je vais faire une manif des gilets jaunes, c'est le même résultat. Change-moi ça de suite.
dirait mon oncle bourré à Noël. Le public chante mieux que lui. Comment c'est Exactement. possible? Ils sont 200, il y en a bien qui chantent faux à l'intérieur. C'est quoi? T'es un rookie là. Eye of the Tiger. Et non, c'est une imitation de l'orage. Il a acheté un ampli, Ouais. 15 € le bon coin. Il est allé, tu sais, c'était un vitrol à côté, il a dit comme ça, l'ampli, il a branché, il a pété dessus comme ça. Il a branché sa guitare, il a craché. Si on me reconnaît pas avec ce son, on me reconnaît plus. Et c'est le début de la carrière de Geoffrey. Quand le chanteur, Non mais il part en moto là. Il part après. Il a pas de taille. Il a pas de- Est-ce que tu as entendu l'espèce de verre cassé là? On aurait dit qu'on mettait un coup de clou dans la dent. We're living together, je crois que c'est le début. We're living together. Ok. C'est pas We're Ah, living we're living together. together, c'est quoi qu'on chantait? We're living together. Final countdown. On est resté Putain, bloqué on est resté dessus, sur la... putain. Mais c'est toutes les mêmes de toute façon, on va pas se mentir. Ouais. On va pas se mentir les années 80. Vous Voilà. ne la faites pas à l'envers s'il Un vous plaît. synthé, Ouais, une ouais. vieille guitare et un Voilà. mec qui fait... Et une Kessler avec un peu de reverb, on est parti, autoroute du synthé, Voilà. voilà. Le bassiste est en train de disparaître petit à petit Derrière en le fond rideau. de scène. De toute façon, la basse, on l'entend jamais. Je me casse. Bon, là, ils sont petits. Oui, on va pas trop se moquer. Ils sont petits. Non, on se moque pas. Par contre, depuis tout à l'heure, j'entends quand même plus ou moins un éléphant qui fait... Alors, j'ai pas entendu. Oui. Il lui a tout niqué. C'est pas propre, c'est pas excellent, Ouais. d'accord? Mais on reconnaît le riff. On reconnaît, d'accord? J'ai pas reconnu la chanson, moi. Et là, t'as ton poteau le batteur. Il arrive, il fait quoi? Et le bassiste à côté, Bah, il va comme d'hab. disparaître derrière le Il rideau. s'en bat les couilles, il va disparaître. Allez, on s'en mate une petite dernière. À moins que la caméra ne nous le permette pas, puisqu'on Ah. n'a plus de batterie. Ah mince alors. Mesdames, messieurs... Ok. Mesdames, messieurs, la caméra vient de lâcher. Oui. Mais le micro est Oh toujours là et le son aussi. Oh putain, il est fort. D'accord? Il est fort. Écoutez, restez avec nous. Restez, ne bougez pas. Restez là, restez Ne là. partez pas, ne Restez partez là. pas. La semaine prochaine, on va sortir un cover nous-mêmes. On va nous-mêmes reprendre une chanson, d'accord? Pour se frotter un peu à l'exercice, parce que c'est bien beau de faire l'éloge et de critiquer, mais à un moment donné, Voilà. faut s'y frotter. Est-ce que si on se retrouve un jour sur une compilation des pires covers de l'histoire Ouais. sur YouTube, Ouais, on n'aurait pas un peu gagné? bien sûr, mais on aura tout gagné. Mais on va essayer de faire de la qualité quand même. On va essayer de faire de la qualité quand même, c'est pour ça qu'on a besoin d'une petite semaine supplémentaire en plus de ce qu'on vous a fait là. Voilà. Beaucoup de mal à dire cette Ouais, phrase, ouais, mais ouais, c'est non, pas mais on grave, va c'est pas enchaîner. Eh bien, on enchaîne sur un podcast. Eh bien, voilà. Eh bien, bonjour Massy. Eh bien, le conflit Bienvenue dans le- israélo-palestinien peut-il se régler grâce à YouTube? Je sais pas ce que je C'était le Flopcast. Mesdames, messieurs, la reprise, est-ce qu'on va dire ce que c'est ou pas? On le dit parce que... Peut-être un petit indice. On donne un petit indice. J'ai longtemps parcouru Son corps. Bon, ça Ah, suffira. ça suffit. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On vous embrasse. Et on espère qu'on vous retrouvera nombreux la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après. Bien sûr. Et puis pour 2021 et 2022. Au revoir. Allez, salut. Au revoir. Salut. Je me rapproche en faisant genre je suis plus loin. Ça marche pas du coup.